il y a quelques temps de ça, j'ai posté plusieurs photos de la pâte d'enrobage. Donc suite à ça, j'ai eu pas mal de questions en privé, un peu de tout. Donc ça allait de la conservation à l'utilisation, à qu'est-ce qu'on pouvait faire, pas faire, voilà. Donc on va faire un peu le tour de tout ça. Avant tout, ces pâtes d'enrobage, vous allez les retrouver sur toute la gamme. Donc moi j'avais présenté la Cetuna Liver, donc ton foie. Ces pâtes d'enrobage, vous allez les retrouver, ça suit vraiment toute la gamme. C'est-à-dire que, je dis un exemple, vous allez prendre une bouillette CC, vous allez trouver l'équivalent en pâte d'enrobage, FP13 pareil, voilà, donc ça suit toute la gamme. Ces pâtes d'enrobage, au niveau de la conservation, donc on reçoit ça sous vide. C'est des pains qui font à peu près entre 200 et 300 grammes. C'est des pains qui sont stabilisés. Donc pour schématiser, grosso modo, c'est une pâte à bouillette crue qui est agrémentée, de boost et d'huile. Voilà. Donc c'est limite même surdosé. Donc ça se conserve très bien. Donc je répète, c'est stabilisé. On reçoit ça sous vide. Moi par exemple, voilà, je l'ai ouvert il y a plusieurs semaines. Voilà, je m'en suis servi plusieurs fois. J'ai gardé ça dans le sachet dans lequel je l'ai reçu. Il n'y a aucun souci, je referme ça sur lui. Voilà, vous conservez ça en fait comme une bouillette. Bien évidemment, il ne faut pas abuser, il ne faut pas le laisser au soleil, il faut pas, voilà, vraiment comme une bouillette, tout simple. Au niveau de l'utilisation, donc c'est pour ma part très simple. Je m'en sers principalement autour de lèche, donc bouillette, graines, ce que vous voulez. Alors graines, attention, il faut des graines fermes, voire dures. Parce que par exemple le maïs doux, la pâte d'enrobage, vous allez avoir besoin de la serrer un petit peu autour de lèche. Donc le maïs doux, forcément, quand vous allez serrer un peu tout ça, ça va avoir tendance à éclater. Donc maïs doux, attention, le reste, pas de souci, tiger, lupin, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi je m'en sers surtout autour de bouillettes et autour de plomb. Alors le plomb, pour avoir fait les essais, quand vous allez avoir besoin de faire des lancers à grande distance, voire très grande distance, voilà, moi je suis pas non plus un grand lanceur, mais sur des lancers on va dire entre 110 et 130 mètres, c'est aléatoire dans le sens où vous allez serrer ça autour de votre plomb. La première chose qui va toucher l'eau, c'est le plomb qui est enrobé de la pâte d'enrobage à l'impact. Quand je dis que c'est aléatoire, en fait la pâte elle va avoir tendance un peu à s'éclater et ça va pas forcément accompagner, la totalité de la pâte d'enrobage va pas forcément accompagner le plomb jusqu'au fond. Autour de lèche par contre, pas de souci, pour avoir ramené plusieurs fois relancé, ça tient sans problème. Voilà. Moi pour pallier à ça, je me sers de plomb feeder. Alors plomb feeder forcément à grande distance, on va être un peu bridé, ça va être limité. Mais on arrive quand même à atteindre des distances très raisonnables. Et gros avantage, c'est que de par sa forme, moi je viens le serrer vraiment très très fort autour. Pareil, pour relancer plusieurs fois, ça tient sans problème. Autour de lèche, le pain à la base, bon, il est sous vide, donc il va être relativement compressé. C'est très ferme à la base. Donc ce qu'il faut faire, il faut prendre une petite quantité. Parce que là du coup je vais le mettre autour de la bouillette. Donc plus vous allez en prendre et plus vous allez faire une épaisseur importante autour de la bouillette. Moi c'est pas forcément ce que je veux ici. On est sur une petite rivière, voilà, c'est un petit gabarit, il n'y a pas forcément de très gros poissons. Donc je veux pas quelque chose de très gros. Donc j'en prends une petite quantité. Donc cette pâte, comme je vous disais, elle est relativement ferme à la base. Il faut venir la manipuler un petit peu, il faut la malaxer. De ce biais, vous allez la réchauffer un petit peu et vous allez vite sentir la différence. En fait, elle va venir beaucoup plus tendre, beaucoup plus malléable, beaucoup plus souple. Donc c'est assez rapide. Donc vous malaxez ça comme il faut et après vous venez étaler ça un petit peu dans la paume de la main. Donc vous l'écrasez. Et vous commencez à la former un petit peu, voilà. Vous faites un petit creux au milieu, vous faites un petit chapeau, alors je ne sais pas si on le voit bien. Et ce petit chapeau, tout simple, vous venez le mettre autour de la bouillette. Alors moi là j'ai pas besoin forcément de le serrer très fort parce que je ne vais pas avoir besoin de lancer, je pêche à mes pieds. Par contre voilà, si vraiment il faut insister et que vous avez besoin d'appuyer un peu fort, il faudra vraiment bien s'appliquer, à le mettre bien autour. Voilà. Et puis vous allez le malaxer
et plus il va devenir tendre et collant. Voilà, donc moi je suis parti, à la base c'était une bouillette de 18. Et là, voilà, comme je vous disais, j'ai pris une petite quantité pour pas faire une trop grosse épaisseur et je vais me retrouver avec quelque chose qui fait aux alentours de 24-26 mm. Voilà. Alors autre chose d'important, quand vous utilisez ce procédé, il faut penser à bien adapter la longueur du cheveu. Parce qu'en fait, la surépaisseur que va créer la bouillette, pas d'enrobage, pardon, forcément, vous allez vous retrouver sinon avec tout ça collé à l'âme de l'hameçon et c'est pas très bon. Donc il faut jongler entre le fait d'avoir à la base la pâte et partir du principe que cette pâte elle va se déliter et que vous allez vous retrouver à la bouillette seule. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux, quoi. Donc moi je laisse 5 à 8 mm. Voilà. Sachant que c'est un montage qui est articulé, qui est souple, donc ça pêche sans problème, il n'y a aucun souci. Donc ici, comme je disais, on est sur une petite rivière. On a de l'eau qui avoisine les 18 degrés en ce moment. Donc ça va avoir tendance à tenir quand même assez longtemps. Moi je dirais entre 2 et 3 heures. Et toujours pareil, pour avoir fait des départs 1h30, 2 heures après, je me retrouve avec encore de la pâte d'enrobage autour de l'èche. Donc ça va vraiment tenir longtemps. Surtout, comme je disais, s'il n'y a pas trop de blanc, tout ça qui vient taper autour, ça va tenir 2 à 3 heures. Autour du plomb, par contre, plomb feeder, ça va tenir beaucoup plus longtemps, facilement 2 heures de plus. Pour avoir, donc ça fait un petit moment que je l'ai essayé, ça fait un petit moment que je le teste. Pour moi, c'est un réel intérêt parce qu'en fait, je me suis aperçu que quand je m'en servais autour d'un plomb feeder, on avait très rapidement des grosses tapes sur le. Voilà, on a le sillon qui vient vraiment. Donc le poisson vient rentrer dedans. Alors je sais pas s'il se frotte, s'il tape dans le plomb. Ou voilà, donc on a régulièrement des grosses tapes et très rapidement. Donc je pense que ça a réellement un intérêt sur des pêches rapides. Comme là par exemple, fin de journée, je sors du boulot. On finit un peu plus tôt, donc j'en profite. Je pense que ça a réellement un intérêt parce qu'en fait c'est quelque chose qui va diffuser beaucoup plus vite qu'une bouillette. C'est vraiment enrichi en huile, donc ça va diffuser beaucoup et très vite. Alors c'est toujours pareil, il ne faut pas se leurrer, c'est pas l'appât miracle, ça va pas forcément, en utilisant, ça va pas forcément vous rapporter un poisson, mais je pense que c'est un petit plus et on peut gratter quelques poissons comme ça. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Donc je répète, vous allez retrouver ça donc tout le long de la gamme sur la page PMP Baits. S'il y a la moindre question, vous pouvez donc directement via le site ou sur une page Facebook. Voilà, il n'y a pas de questions con, il n'y a pas de. Voilà, donc en général je réponds à tout le plus vite possible, souvent le soir. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, juste que j'ai un peu les boules parce qu'aussitôt arrivé j'ai décroché un poisson, donc on va croiser les doigts et on va essayer de remédier à tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt.